Prends soin de moi. 1, 2, 3, 1, 2. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Je suis Avec cette ambiance et cette main. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Oui. Est-ce que
que nous sommes dans la joie, être devant le Seigneur. Si nous sommes dans la joie, nous allons applaudir notre Dieu. Applaudissons notre Dieu avec les cris de joie. Amen, amen. Nous allons glorifier Dieu à travers nos chorales. Vamos glorificar a nosso Deus através dos nossos Et coros. nous demandons la chorale centrale Vamos pedir ao coro pour un chant. central para hino. Alléluia. Tous à la manège, on va appeler ça sous ma souffle. Les avons monté. Nous Elinga qui polo Yesu. Tu vas pas en mission. Les avons monté. Nous sommes bien moi. On va bien, on va être en mission longo. Amen. Oui, mais l'ensemble est c'est mot. Nous sommes l'ensemble est sentiment. Ba ange n'est pas séper la caille mon baza. A séper la makasi. On va bien, on va être en longo. Ma flûtiste. La vie qu'on a baillé, comme la fête Afrique à Freddy. Les gars qui collent. Yahweh, Yahweh,
flautistas são mesmo Só assim. pessoal 10 minutos. Quando eles E estão eu 2 parti. minutos, eles aumentam mais. Amen. E agora a papa la mission avec lui, vamos bana matuto. Amen. Louer, Que o nosso Deus seja c'est pas louvado. la peine de regarder le groupe flûte parce que la majorité qui sont là, ou voire même tous, sont déjà dès la maison. Os Amen. nossos flautistas, todos eles são da casa. Et je crois même que, comme je vois déjà les gens de Paris ici, ils seront avec nous dimanche prochain. À partir d'aujourd'hui, ils sont déjà là. Mas como tem alguns que são de Paris, eu acho que a partir de hoje estarão aqui. Alors nous allons accueillir que Dieu nous bénisse et nous aide Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude pour que soyons tous là chaque dimanche. para que possamos estar presentes todos os dias. Nous allons vous accueillir au nom du Père, du Fils et du Nós Saint-Esprit. vamos nos acolher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Allons-y. Tuto. Merci, veuillez vous asseoir. Et nous allons aussi recevoir nos frères et sœurs venant un peu de partout, Vamos acolher os nossos irmãos que vieram em cada lado, venant un peu de partout, nous avons dit, vieram em vários lugares, parce que le nom déjà du groupe, c'est Groupe Flûte Baptiste. o nome do grupo é Grupo Flauta Batista. Cela veut dire que nous pouvons avoir les gens qui habitent à Paris, à Lyon, à plusieurs parties, voire même hors France. Quer dizer que teremos irmãos que vêm de Lyon, do Paris e outros países também. Et nous avons déjà fait avant-goût avec eux. Já experimentamos algo antes Et nous savons que nous allons, et ils nous amèneront encore plus haut. e vão nos levar mais num patamar muito Et alto. nous demandons le groupe Flûte Baptiste pour se mettre debout et nous Dizer aos nossos allons irmãos do Grupo Flauta se podem se vous levantar. accueillir. Vamos lhes acolher. Alors ça c'est le groupe Flûte Baptiste. É o nosso Grupo Flauta Batista. Pour nous aussi, ceux qui ont les talents, ceux qui savent jouer, ou voire même si tu ne sais pas, je suis sûr qu'ils vont t'apprendre. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. E para nós e outros também, se têm esse talento ou que querem aprender, também podem integrar o grupo. Et nous allons vous accueillir au nom de Jésus-Christ. Nós vamos acolher os nossos irmãos em nome de Jesus Cristo. Au Betamaboko, une seule fois. Vamos bater as mãos uma só vez. 1, 2, 3. Agra. Alléluia. Merci groupe Flûte Baptiste. Soyez bienvenus dans la maison de votre Père. Et nous allons en même temps vous demander pour Obrigada ao nosso grupo, sejam bem-vindos. pour glorifier Dieu à travers le flûte. Vamos glorificar ao nosso Deus através do nosso grupo flautista. Pendant 5 minutes. 5 Ne minutos. multipliez pas. Pendant que le groupe flûte se prépare, nous aussi préparons nos offrandes.
car O grupo flauta para se preparar, nós também vamos preparar as nossas ofertas. Nous
Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, Philippe Baptiste. Muito obrigado, Batista, que Deus nos abençoe. Et nous courons derrière le temps. Estamos atrás do tempo. Vers la fin, si nous aurons le temps, et nous allons vous donner encore un temps pour nous. Se tivermos tempo, vamos dar mais tempinho para vocês. Maintenant, nous allons passer au moment. Nous allons passer au moment des Annonces. Vamos passar o momento de anúncios. Et nous allons appeler notre secrétaire. Vamos chamar a nossa secretária para os anúncios. Juste après l'annonce, nous allons aussi passer au moment de prédication de la parole de Dieu. Depois dos anúncios, vamos passar à pregação da palavra de Deus. Cela veut dire que notre secrétaire, c'est elle qui va recevoir ou va appeler notre pasteur pour lui donner la place pour la prédication. A nossa secretária Neva é que vai chamar o pastor para a pregação da palavra. Alléluia, Église. Amen. Kembona Yahweh. Alléluia. 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 Kembona Yahweh. Alléluia. La direction paroissiale vous souhaite encore une fois les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. A direção paroquial vos deseja bom culto na casa do Senhor. Pour nos annonces, pour ceux qui veulent présenter leurs enfants au Seigneur, Para nossos anúncios, todos aqueles que querem apresentar as crianças ao Senhor, veuillez contacter la direction paroissiale pour plus d'informations. contactar a direção paroquial para mais informações. Et pour celles qui veulent être baptisées, E para todos aqueles que querem ser batizados, contactez également la direction paroissiale afin d'intégrer la classe de catéchisme. contactar a direção paroquial para poder integrar a escola de catequismo. Et pour nos cultes de dimanche, E para nossos cultos de domingo, nous débutons à midi 15 nós começamos às 12h15 jusqu'à 15h15 au maximum até às 15h15 no máximo, pour laisser la place au culte suivant. para poder deixar lugar para o culto a seguir. Il est impératif que nous respections nos heures de culte. É imperativo que nós respeitamos as nossas horas de culto. Pour les enveloppes de dîmes, dons et offrandes, Para os envelopes de dízimo, dom e ofertas, sont à votre disposition à l'entrée elas estão à vossa disposição na entrada ou demandez au service protocole pour être servis. ou podem pedir no protocolo para serem servidos. Et pour toute cotisation des projets, veuillez contacter notre maman Gabriela Kialanda pour les femmes. Para toda a contribuição do nosso projeto, contactar a mamãe Kialanda, todas as mulheres e mamães. Et pour les hommes, contactez les diacres Neves et notre maman Kafajon. E para os homens, o diácono Ney, o nosso papá Cafajô. Et pour toute cotisation pour les billets des pasteurs, E para toda a contribuição para o bilhete de transporte de pastores, contactez la diaconesse Julia et les diacres Neves. contactar a nossa diácona Júlia e o nosso diácono Neves. Nous rappelons que nous sommes ici tous les mercredis à l'église Queremos mais uma vez lembrar a igreja que todas as quartas-feiras estamos aqui à partir de 18h30. a partir das 18h30. Comme notre modérateur a dit, la prière c'est pour notre bien. Como nosso moderador disse que a oração é para o nosso bem. Et l'œuvre féminine rappelle aussi à toutes les mamans E a obra feminina também ainda vem lembrar todas as mamães de participer au culte de tous les vendredis en ligne participarem nos cultos de todas as sextas-feiras na nossa linha, de 23h à minuit. a partir das 23h até meia-noite. Et maintenant, nous allons accueillir les serviteurs de Dieu. Vamos acolher o servo de Deus. Nous allons appeler notre pasteur Mendes qui va nous prêcher ce soir, Vamos chamar o nosso cet après-midi. pastor, vai nos pregar essa tarde. Et lorsque le serviteur de Dieu va s'approcher, nous allons acclamer pour notre Dieu. O servo de Deus vai Son nom restera dans le livre de vie. C'est lui qui fait chanter la bénédiction. Son nom restera dans le livre de vie. Non, non.
Hermana Selena, vas a leer solamente el versículo 17 y el 23. Un saludo cordial para toda la iglesia en este día. Je donne des salutations cordiales pour toute l'Église en ce jour. Saludamos también a el grupo La Flauta Bautista. Bienvenidos. Et nous saluons aussi au groupe Flûte Baptiste. Soyez les bienvenus. Ha habido un ambiente maravilloso mientras ustedes tocan para el Señor. On a eu un environnement merveilleux lorsque vous étiez en train de jouer. Gracias también a nuestro moderador el día de hoy, a los hermanos que han estado contribuyendo para que el culto y la iglesia avance para la gloria de nuestro Dios. Et merci pour aux modérateurs, aussi à tous les frères qui sont en train de participer pour le culte d'aujourd'hui, pour que l'Église avance par la gloire de Dieu. Ya sabemos que tenemos un enemigo, además del diablo, que es el tiempo. Nous savons aussi que nous avons un autre ennemi à part le diable qui s'appelle le temps. Así que vamos a aprovechar de inmediato para orar un momento y comenzar nuestra enseñanza de hoy. Et nous allons profiter pour prier immédiatement et commencer notre enseignement de aujourd'hui. Nuestro Dios, te damos gracias por esta maravillosa tarde que nos has dado para venir a este lugar a estudiar tu palabra, después de haber adorado, exaltado tu nombre y también oído la interpretación de alabanzas por parte de nuestros hermanos que tocan la flauta. Señor, ahora disponemos nuestro corazón para que tu palabra tome la plaza, tome el control de nuestra vida. Oh Espíritu Santo, habla a nuestro corazón con poder, autoridad, para hacer tu voluntad en nosotros. Señor, nuestro corazón está dispuesto y nuestra alma está sedienta de ti. Señor, háblanos. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace algunos años escuché el testimonio de un hombre cuyo hijo de 6 años asistía a nuestra iglesia. Il y a quelques années que j'ai entendu les témoignages d'un homme dont son fils de 6 ans fréquentait notre église. Este hombre tenía la costumbre de entrar a los predios de los vecinos para robar las frutas o cualquier cosa que encontrara. Et cet homme avait l'habitude d'entrer chez les voisins pour voler les fruits ou voler des choses qu'il voyait. Un día iba con su hijo, el que venía a nuestra iglesia, y miró unos árboles de naranja que estaban en una gran cosecha al lado del camino. Et un jour, il venait avec son enfant dans notre église et il a vu un oranger qui était au bord de la route. Así que decidió que ese día llenaría un saco de naranjas y lo llevaría a casa sin que nadie se diera cuenta. Et ce jour-là, il a décidé qu'il va remplir son sac des oranges et qu'il va partir avec à la maison et personne ne va se rendre compte. Y como se trataba de un hurto, de un robo, entonces le dijo a su pequeño: quédate aquí en la cerca y mire bien que nadie nos esté vigilando. Et comme il s'agissait d'un vol, il a dit à son fils de rester tout près et regarder pour qu'il voie que personne n'est en train de les voir. Y si alguien nos mira, de inmediato me llamas para que podamos escapar y que nadie descubra que estamos robando las naranjas de nuestro vecino. Et si quelqu'un nous voit, tu m'appelles directement, comme ça on va s'échapper et personne ne nous verra voler des fruits ou des oranges du voisin. El pequeño comenzó a recordar la clase bíblica del domingo anterior en la iglesia. Et ce petit se rappelait de la classe biblique de l'église le dimanche d'avant.
Y sobre todo comenzó a recordar una canción que el maestro le había enseñado en la iglesia. Et il s'est rappelé surtout d'une chanson que le maître de la musique lui avait enseignée. La canción decía, cuidado mis ojitos lo que ven. Et la chanson disait que fais attention à mes yeux de ce que tu vois. Cuidado mis manitos lo que hacéis. Et fais attention à mes mains de ce que tu fais. En el cielo está el Señor que nos mira con amor. Et au ciel, il y a le Seigneur qui nous regarde avec amour. Cuidadito mis manitos lo que hacéis. Et fais attention à mes mains de ce que tu fais. En español la canción dice más o menos así. Et en espagnol, la chanson dit de cette manière. Cuidadito mis ojitos lo que veis. Cuidadito mis manitos lo que hacéis. En el cielo está el Señor que nos mira con amor. Cuidadito mis ojitos lo que veis. Cuidadito mis manitos lo que hacéis. Cuidadito mis ojitos lo que veis. En el cielo está el Señor que nos mira con amor. Cuidadito mis manitos lo que hacéis. Y mientras el niño pensaba en eso, recordó que Dios los estaba mirando desde el cielo. Et lorsque le petit s'est rappelé de ça, il s'est rendu compte que le Seigneur le voyait depuis le ciel. Y ha llamado a su padre, papá, nos están viendo, alguien nos está viendo ahora. Et il a appelé son père, papa, il y a quelqu'un qui nous voit maintenant. El hombre ya estaba trepado en los árboles de naranjas, Et cet homme était déjà en train de prendre des arbres, Llenando su des saco. arbres. llenando su saco Il de était naranjas. déjà en train de remplir son sac. Y el susto fue tal que saltó desde el árbol con saco y naranjas y todo, y ¡pam! Cayó a tierra. Et qu'il était tellement surpris qu'il est tombé avec les sacs des oranges, il est tombé par terre. Y corrió donde estaba su hijo mientras sobaba sus golpes que había recibido. Et il a couru vers son enfant le temps qu'il était en train aussi de prendre soin de ses blessures, des coups qu'il a eus. Y le preguntó, hijo, ¿quién nos está viendo? ¿Quién nos estaba mirando? Il a demandé à son enfant qui était en train de nous regarder. El niño levantó la mano y dijo, Dios desde el cielo te está mirando. Et l'enfant a levé sa main, il a dit que Dieu depuis le ciel, il te voit. Porque estás haciendo con las manos algo que no le gusta a nuestro Dios. Parce que tu fais avec tes mains une chose que Dieu n'aime pas. El padre se enervó con el niño y prometió que lo castigaría. Et le père s'est énervé contre son fils et il a promis qu'il va le punir. Porque él no podía ver a Dios. Parce qu'il ne pouvait pas voir Dieu. ¿Y cómo se atrevía a decir eso y había causado un accidente? Et comment est-ce qu'il a osé dire ça et surtout qu'il a causé un accident. Pero este hombre contó a la iglesia después Et cet homme avec toute l'église après, que mientras él amenazaba y decía malas palabras a su hijo, lorsqu'il menaçait et disait des mauvaises paroles à son enfant, él realmente sintió la santa mirada de Dios desde el cielo, et il a senti les saints regards de Dieu depuis le ciel, que le daba la convicción de ser un verdadero pecador. et qui lui donnait la conviction qu'il était un véritable pécheur. Ese pensamiento no lo abandonó durante el día, Et cette pensée ne l'a pas abandonné durant la journée. así que él volvió a casa Et lorsqu'il est retourné chez lui, y le dijo a la esposa, el domingo iremos a la iglesia donde va nuestro hijo. et il a dit à son épouse que le dimanche, nous partirons à l'église où va notre enfant. Y el día domingo, cuando vino a la iglesia, Et le dimanche, lorsqu'il est venu à l'église, cuando el pastor invitó, si alguien quería ser recibido como hijo de Dios, viniera al frente, et lorsque le pasteur a invité ceux qui veulent être l'enfant de Dieu qui viennent devant, este hombre vino para pedir perdón et cet homme est venu pour demander pardon por sus pecados y arrepentirse de ellos. pour ses péchés et aussi se repentir d'eux. Hoy quiero hablarles de la enseñanza que he titulado El andar de los hijos de Dios. Aujourd'hui, je vais parler d'enseignement intitulé La marche des enfants de Dieu. Vamos a leer Colosenses capítulo 3 y solo leeremos dos versículos, el versículo 17 y el versículo 23. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17 et verset 23. Amén. Je lis au nom du Seigneur. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amén. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur,
comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Amén. El apóstol Pablo está enseñando a los creyentes de Colosas Et l'apôtre Paul enseigne aux chrétiens de Colosse, al igual que nosotros, son personas que han pasado de las tinieblas a la luz de Cristo. et comme nous, c'est des personnes qui sont passées des ténèbres à la lumière du Christ. Pero que a la vez tienen todavía unas costumbres, unas prácticas Mais qu'à la fois, ils ont une coutume ou des pratiques que rayan en la mentira, en el pecado, en el engaño, et qui sont dans les mensonges, dans la tromperie, que tienen que ver con la lujuria y con toda clase de pecados, et qu'il y a un rapport avec la luxure et toutes sortes de péchés. y que ellos lo consideran como un acto normal, Et qu'eux considéraient comme un acte normal, ya que todo el mundo lo hace. vu que tout le monde le fait. Mon frère lo fait, mi hermano lo hace, mi Mon hermana frère lo le hace, fait et ma sœur également. mi vecino lo hace, Mon voisin aussi le fait et moi aussi. yo también puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Et moi aussi, je peux le faire. Où est le problème? Y el apóstol Pablo tiene que instruir a estos hermanos para enseñarles lo que significa andar con Cristo. Et l'apôtre Paul devait instruire ses frères pour les enseigner comment marcher avec Christ. Como en todas las cartas de Pablo, él hace dos grandes divisiones en su carta. Et comme dans toute lettre d'apôtre Paul, il a fait 2 divisions dans sa lettre. En la primera parte explica todo el evangelio de Cristo. Et la première partie explique tout l'évangile du Christ. En este caso del capítulo 1 al 3 de Colosenses. Et dans ce cas, du chapitre 1 à 3 du livre des Colossiens. Y en la segunda parte hace una aplicación de lo que significa vivir dentro del evangelio. Et la deuxième partie, il fait l'application de ce que signifie vivre dans l'évangile. Esa es la característica general de las cartas paulinas. C'est la caractéristique générale des lettres d'apôtre Paul. Ya hemos leído la lectura, o hemos oído la lectura del capítulo 3 que hizo nuestra mamá Julia. Nous avons déjà lu et entendu la lecture du chapitre 3 que notre maman Julie a fait. Lo hizo en Lingala. Elle a fait en lingala. Y lo que ella leyó es la verdad, es la palabra de Dios. Et ce qu'elle a lu, c'est la vérité et c'est la parole de Dieu. Y ahí encontramos las consideraciones de los versículos 17 y 23 que vamos a hacer ahora. Et c'est là où nous trouvons les considérations du verset 17 et 23 que nous allons voir maintenant. Y aquí encontramos 5 maneras en las que el creyente hace todas las cosas en su vida. Et ici, nous trouvons les 5 façons dont les chrétiens font les choses dans sa vie. Amén. Amen. ¡Qué buena Yahweh! Alléluia. ¡Aleluya! Qué bona Yahweh. ¿Los cristianos somos igual que el mundo o somos un petit peu différents? Les chrétiens, nous sommes pareils que le monde ou nous sommes un peu différents? ¿Un petit peu? No. Plus. Muy diferentes. Très différents. Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es del cielo. Parce que nous ne sommes pas des citoyens de cette terre, mais des citoyens du ciel. La instrucción no es de nuestros padres y abuelos y ancestros. La instrucción es de la palabra de Dios. L'instruction, ce n'est pas de nos pères ou de nos ancêtres, mais l'instruction, c'est de la parole de El Dieu. mensaje que practica el cristiano no es un mensaje de la biblioteca pública. Les messages que pratiquent les chrétiens, ce n'est pas les messages de la bibliothèque publique, Es de la biblioteca celestial. mais c'est de la bibliothèque céleste. Viene del cielo. Il vient du ciel Entonces, naturalmente, somos diferentes et naturellement, nous sommes différents en nuestra manera de pensar. par rapport à notre manière de penser. Y si somos diferentes en nuestra manera de pensar, también lo somos en nuestra manera de hablar. Si nous sommes différents dans notre manière de penser, ça veut dire que nous sommes aussi différents dans la manière de parler. Y si somos diferentes en la manera de hablar, somos diferentes en la manera de actuar en la vida. Et si nous sommes différents de la manière de parler, nous sommes aussi différents de la manière d'agir dans la vie. Así que nos separamos completamente del sistema del mundo para vivir de acuerdo al sistema espiritual. Nous nous séparons complètement du système du monde pour vivre selon le système céleste. Si su vida no es diferente a la vida de una persona no cristiana, usted ha perdido el tiempo. Si ta vie n'est pas différente à la vie d'une personne qui n'est pas chrétienne, tu as perdu le temps. Ser cristiano no es cantar Être en la iglesia. chrétien, ce n'est pas de chanter à l'église.
Ser cristiano no es leer la Biblia, Être chrétien, ce n'est pas de lire la Bible, porque el diablo también conoce la Biblia parce que le diable aussi connaît la Bible. y la conoce muy bien, Et il la connaît très bien. tanto que la cita de una manera equivocada, pero la conoce. Il la connaît tellement bien qu'il récite aussi, mais d'une manière trompeuse. Ser cristiano no es pertenecer a esta iglesia. Être chrétien, ce n'est pas d'appartenir à cette église. Ser cristiano no es tocar la flauta, perdón. Être chrétien, ce n'est pas de jouer la flûte, pardonnez-moi, les petits. Ser cristiano es haber sido alcanzado por la gracia de Dios, Être chrétien, c'est être atteint de la grâce de Dieu, haber sido lavado por la sangre de Cristo être lavé du sang du Christ y haber sido transformado en una nueva et criatura. être transformé à une nouvelle créature. Amén. Esa es la diferencia. C'est la différence. Nuestra naturaleza ha sido transformada. Notre nature a été transformée. Y si alguien nos presenta el pecado, Et si quelqu'un nous présente les péchés, nuestra naturaleza ya no ama el pecado. notre nature n'aime plus les péchés. Pero si alguien nos presenta la palabra de Dios, Mais si quelqu'un nous présente la parole de Dieu, decimos nous amén. disons Amen. Así es. C'est vraiment de cette manière. Si alguien nos invita a beber licor, a beber alcohol, Et si quelqu'un nous invite pour boire de l'alcool, nuestra naturaleza no nos permite eso. notre nature ne nous permet pas de faire ça. Amén. Amen. No somos de aquellos que guardamos la botella. Nous ne sommes pas ceux que cachent leurs bouteilles. Aleluya, aleluya, aleluya. No. Nuestra naturaleza ha sido transformada en una nueva naturaleza. Notre nature a été transformée par une nouvelle nature. El Espíritu Santo pastorea nuestra alma, Et c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de notre âme. nos corrige, C'est lui qui nous corrige, nos enseña, il nous enseigne, nos impulsa hacia adelante, il nous pousse d'aller de l'avant, nos pone barreras para no hacer lo que no le agrada a Dios. il nous met des barrières pour nous empêcher de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Ok, ¿cómo es que hacemos las cosas los cristianos? Comment est-ce que nous faisons les choses, nous les chrétiens, Según estos dos versículos. selon ces deux versets? Primero, todo lo hacemos en oración. Et tout d'abord, nous faisons tout par la prière. Dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. La Bible nous dit, en quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur. Hermanos, la oración es el ingrediente número uno del cristiano. La prière, c'est l'ingrédient numéro 1 du chrétien. Pero la oración no es levantar la voz, oh Señor, ¿qué está? No. La prière, ce n'est pas de lever la voix. Ustedes saben que la oración es un encuentro personal y secreto con Dios. Vous savez que la prière, c'est une rencontre personnelle et secrète avec Dieu. Cuando digo secreto, no es que usted tiene que estar en secreto. Et lorsque je Non, dis en secret, ce n'est pas que vous fermez la bouche. Es que es un encuentro retirado del ruido del mundo, C'est en rencontre qu'on se retire du bruit du monde retirado de la televisión, et c'est retiré devant la télé retirado del portable, et aussi s'éloigner du portable porque algunos se arrodillan para orar con el portable en la mano parce qu'il y a quelques-uns qui se mettent en genoux pour prier avec leur portable sur leurs mains. y terminan arrodillados frente al Facebook. Et là, ils sont vraiment en genoux devant Facebook. Hermanos míos, la oración es un encuentro profundo, secreto con nuestro Dios. La prière, c'est une rencontre profonde et secrète avec notre Dieu. La espiritualidad de nosotros depende de la oración. Notre spiritualité dépend de la prière. Si tú tienes tiempo para orar, tú eres espiritual. Si tu as le temps pour prier, tu es spirituel. Pero si tú no oras, Mais si tu ne pries pas, no eres espiritual. tu n'es pas spirituel. Y podrás cantar Tu aleluya. pourras chanter Alléluia. Podrás saludar como un cristiano, Tu peux saluer comme un chrétien, vestir como un cristiano, s'habiller comme un chrétien, llevar una gran Biblia como un cristiano, porter une grande Bible comme un chrétien.
Pero usted no es un cristiano. mais tu n'es pas un chrétien. Usted no ha sido controlado por el Espíritu Santo. Usted no ha sido controlado. Tu n'es pas contrôlé par le Saint-Esprit. Ajá. Usted está controlado por su carne todavía. Tu es contrôlé par ta chair. Aleluya. Qué molailleur. Leí sobre los concilios de la Iglesia Católica Et j'ai lu dans des conseils de l'Église catholique en la que todos los obispos se reunían para discutir situaciones teológicas. où tous les évêques se réunissaient pour discuter sur des sujets théologiques. Y habían tantos problemas mientras discutían de la Biblia Il y avait beaucoup de problèmes lorsque ils discutaient sur la Bible, que había momentos que cerraban la Biblia y agarraban la ches y golpeaban la cabeza de los otros. il y avait des moments qu'ils fermaient la Bible et ils prenaient des chaises et ils lançaient sur les autres. ¿Cómo le parece esa espiritualidad? Comment est-ce que vous paraissez cette spiritualité? En el momento que usted activa su carne, Au moment que tu actives ta chair, no es que usted pierde la espiritualidad. ce n'est pas que tu as perdu la spiritualité, No, es que usted demuestra que es carnal. mais c'est tout simplement que tu démontres que tu es charnel. Así que todo cristiano, la primera cosa que hace en un proyecto, en una idea, es orar. Et tous les chrétiens, avant de faire toute chose dans une idée et des projets, c'est prier. Cuando yo vi por primera vez a mamá Sandra Et lorsque j'ai vu pour la première fois Maman Sandra, y pensé que era una mujer muy bella et que j'ai pensé que c'était une femme très belle, y que yo pensaba que iba a decirle a ver si quería soportarme el resto de la vida, et que j'ai pensé que j'allais le dire si elle peut me supporter pour le reste de la vie, yo corrí a un baño de la institución, a la toilette, et je suis partie dans une toilette à l'institution. y yo recuerdo que oré al Señor. Je me rappelle que j'ai prié au Seigneur. Y yo le dije, Señor, J'ai dit, Seigneur, esta mujer nos conviene a los dos, a ti y a mí. et cette femme convient à nous deux, à toi et à moi. Señor, si es conveniente para ti y para mí, amén, Señor. Si no, llévate lejos a mamá Sandra o llévame lejos a mí. Et si ne convient pas à toi ou à moi, alors éloigne Maman Sandra ou éloignement d'elle. Y el Señor no se llevó a mamá Sandra, entonces yo dije, amén. Et le Seigneur n'a pas éloigné Maman Sandra et j'ai dit Amen. Cada cosa en mi vida, la experiencia que he tenido es comenzarla siempre orando al Señor, orando al Señor. Chaque chose dans ma vie, l'expérience que j'ai eue, c'est de commencer par prier au Seigneur. Y las veces que no he orado, siempre he cometido errores. Et toutefois que j'ai pas prié avant, j'ai commis toujours des fautes. Pero siempre que he orado, Dios ha guiado mi vida por el camino correcto. Mais à chaque fois que j'ai prié, Dieu a conduit ma vie dans le chemin correct. Amén. Amen. Los cristianos hacemos todas las cosas primero en oración. Et les chrétiens, nous faisons toutes choses tout d'abord dans la prière Segundo, en gratitud. et deuxièmement en reconnaissance. El versículo 17 dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Et au verset 17, on nous dit, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Ustedes repiten algo siempre que van a hacer la moderación o van a orar. Et vous répétez toujours une chose lorsque vous priez ou vous allez faire la modération. Y es que vivir y despertar no es una virtud, sino una gracia. Que vivre, c'est réveiller et vivre, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. C'est ça ou pas? Oui, c'est une chose profondément théologique que yo apprends à la Yeva de Paris. É uma coisa que é profundamente teológica que eu aprendi aqui na IEBA de Paris. No nos levantamos porque nos toca levantarnos. On se lève pas parce qu'on a envie de se lever, Es Dios que quiso darnos un día más, un año más. mais c'est Dieu qui voulait nous donner un jour de plus ou un an de plus. Y una persona agradecida siempre es diferente a una persona que cree que por derecho le corresponden las cosas. Une personne reconnaissante est une personne différente à cette personne qui croit
qu'il a le droit de recevoir des choses. Cuando uno entiende que no se merece nada, pero que a pesar de eso le dieron una bendición, Et lorsque quelqu'un comprend que même lorsqu'il ne mérite pas, mais on lui a donné une bénédiction, uno tiene una actitud de gratitud, on a une attitude de reconnaissance, de servicio, de service, de amor, d'amour, de sonrisa. de sourire. Oui ou pas? Pero cuando usted piensa que por derecho le corresponde todo lo que tiene, Mais lorsque tu penses que tu as le droit de tout ce que tu as, usted se torna como Hulk. okay? Usted se torna como un superhéroe. Tu deviens comme un super héros, King Kong. comme King Kong. Oui, yo me merezco esto, yo me merezco aquello. Je mérite ceci, je mérite cela. Cuando una persona actúa de esa manera, significa que no ha entendido el Evangelio. Lorsqu'une personne agit de cette manière, ça veut dire qu'il n'a pas compris l'évangile. Porque lo único que merecemos es la muerte. Parce que la seule chose que nous méritons, c'est la mort. Pero el Señor nos dio la vida. Mais le Seigneur nous a donné la vie. Merecíamos la condenación eterna. Nous méritons la condamnation Pero éternelle. el Señor murió para darnos el cielo. Mais le Seigneur est mort pour nous donner le ciel. Y cuando eso ocurre, nuestro corazón se llena de agradecimiento con Dios. Et lorsque cela arrive, notre cœur est rempli de reconnaissance à Dieu. Yo cada día le agradezco tanto al Señor Moi, je remercie beaucoup chaque jour au Seigneur por todas las cosas que Él hace. pour toutes les choses qu'il fait. Verlos a ustedes aquí reunidos me llena el corazón de gratitud. Et vous voir tous ici réunis, mon cœur est rempli de reconnaissance. Amén. Amen. Me siento muy agradecido con Dios por cada uno de ustedes. Je suis très reconnaissante envers Dieu pour chacun de vous. Cada vez que me siento a la table africana, Et à chaque fois que je suis assise sur une table africaine, yo digo, Señor, no me merezco esto. je dis, Seigneur, je ne mérite pas ça. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Cada vez que podemos conversar de la palabra con cada uno de ustedes, mi corazón está lleno de alegría, de agradecimiento. Digo, gracias, Señor, gracias, Señor, À gracias, chaque fois Señor. que je peux partager la parole avec chacun de vous, mon cœur est rempli de reconnaissance et de joie. Et je dis, grâce au Seigneur. Cuando yo veo a mi esposa, cuando veo a mis hijos, digo, Señor, muchas gracias. No me lo merezco, pero tú me lo diste. Gracias, Señor. Lorsque je vois mon épouse et mes enfants, je dis, merci beaucoup, Seigneur. Je ne mérite pas, mais tu me l'as donné. ¿Hay alguien aquí que hoy está agradecido con Dios por lo que le ha dado? Il y a quelqu'un ici qui est reconnaissant à Dieu, à ce que Dieu lui a donné. Amén. Merci, Señor. Merci, Señor Jesucristo. Merci, Seigneur Jésus-Christ. No merecíamos nada, On ne méritait rien, pero estamos aquí por la misericordia de Dios. mais nous sommes ici par la miséricorde de Dieu. Un verdadero cristiano es siempre agradecido, es siempre humilde. Un vrai chrétien est toujours reconnaissant et humble. Amén. Amen. No está con la altivez de, a mí me corresponde esta plaza. No, Il n'est pas là en disant que moi je mérite cette place. nuestra plaza es el infierno. Notre place, c'est en enfer. Pero Dios quiso darnos su iglesia, una plaza entre los santos, entre los escogidos. A Él sea la gloria para siempre. Mais Dieu a voulu donner une place à l'église, une place des saints. El Salmo 113 es claro en lo que dice. Dans le psaume 113, c'est clair ce que la Bible nous dit. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, Qui est comme Jéhovah notre Dieu, que se sienta en las alturas qui est dans les lieux très hauts y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? et qui s'humilie en regardant le ciel et la terre? Él levanta del polvo al pobre Et il élève de la boue les pauvres y al menesteroso, al enfermo, levanta de la pubel et aussi aux malades, il les enlève de la poubelle para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. pour les faire s'asseoir avec les princes de son peuple. Cuando estábamos en el pecado, Lorsque nous étions dans le péché, nosotros estábamos en la pubel.
Nous étions dans la poubelle. Y el Señor metió su santa mano en la poubelle. Et le Seigneur a mis sa sainte main dans la poubelle. Y allá profundo, profundo nos encontró a nosotros. Et en profondeur, il nous a retrouvés. Y nos lavó con su propia Il sangre. nous a lavés avec son propre Y nos sang. limpió de nuestros pecados. Il nous a nettoyés de nos péchés. Y preparó una plaza en medio de sus escogidos. Et il a préparé une place au milieu de ses choisis. Nos vistió de vestiduras dignas. Il nous a vêtus de vêtements dignes. Y nos dio la bienvenida a su mesa. Il nous a donné la bienvenue sur sa table. Mi corazón se quebranta cada vez que recuerdo que estaba en la poubelle, pero que el Señor me trajo a su mesa. Mon cœur est brisé à chaque fois que je me rappelle que j'étais dans la poubelle, mais le Seigneur m'a amené sur sa table. Yo no puedo olvidarlo nunca, hermanos. Je pourrai jamais l'oublier. Y no significa que estuve en el pecado, en la delincuencia. Cela ne signifie pas que j'étais dans les péchés, dans la délinquance. Sí, porque a veces los cristianos escogen el testimonio del terrorista para decir, yo era un terrorista y maté a 5,000. Parce qu'il y a des moments que les chrétiens choisissent des sujets comme des terroristes, qu'il était terroriste et qu'il a tué 5,000 personnes. Y todo el mundo dice, amén, amén. Et tout le monde dit Amen. Un joven describía la experiencia de llegar a la iglesia Et un jeune décrivait l'expérience d'arriver à l'église. y me dijo, pastor, es traumático. Et il a dit, pasteur, cette expérience est vraiment très traumatisante. Y yo le dije, ¿por qué es traumático venir a la iglesia? Et j'ai dit, pourquoi est-ce que c'est traumatisant de venir à l'église? Dice, porque en la iglesia yo llego a cantar y todos están cantando, aleluya, por ejemplo. Il a dit que j'arrive à l'église et tout le monde chante Alléluia, par exemple. Y si miro a la izquierda o a la derecha, Et si je regarde à gauche ou à droite, allá hay un hombre también cantando con una herida en la cara, así. il y a aussi un homme qui chante à côté avec une blessure sur son visage. Aleluya. Y cuando lo miro, me mira y me dice, yo fui terrorista. Et lorsque je lui regarde, il me dit que j'étais terroriste. Yo maté a mucha gente, J'ai tué beaucoup de gens, pero Jesucristo me salvó. mais Jésus-Christ m'a sauvé. Y si miro hacia el otro lado, Et si je regarde de l'autre côté, ahí hay otro cantando. il y a aussi un autre qui chante. Y cuando lo miro me dice, yo estuve en la cárcel 20 años. Et lorsque je lui regarde, il me dit que j'étais dans la prison 20 ans. Porque yo maté a toda mi familia. Parce que j'ai tué toute ma famille. Pero Jesús me salvó. Mais Jésus m'a sauvé. Entonces me dice, pastor, es traumático. Et il m'a dit, pasteur, c'est vraiment traumatisant. Yo le dije, tranquilo que el Señor no solo salva delincuentes, también sana y salva a todas las personas que Él quiere llamar a su iglesia, a su pueblo. Sois calme, le Seigneur ne sauve pas que des délinquants, mais il sauve aussi ceux qui veut appeler pour son peuple. Aleluya. Aún Aún los que no hemos cometido pecados horribles, même si nous avons commis des terribles péchés, nosotros éramos también pecadores, igual que todos los demás. nous étions aussi des pécheurs comme tout le monde. Y estamos muy agradecidos porque Dios nos haya sacado de allá y nos haya puesto junto con su pueblo. Et nous sommes reconnaissants parce que Dieu nous a enlevés de cet endroit, il nous a mis en ensemble avec son peuple. Aleluya. Kembonaya. Muy bien. Número 3. Numéro 3, Los cristianos hacemos todas las cosas en una profunda honestidad. les chrétiens, nous faisons toutes choses en une profonde honnêteté. ¿Vieron el versículo 23? Vous avez vu au verset 23, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Yo les voy a explicar una cosa esta mañana que ustedes ya saben. Je vais vous expliquer une chose ce matin que vous connaissez déjà. Todos los pecadores Tous les pécheurs, utilizan herramientas comunes para ellos. ils utilisent des paramètres communs entre eux. ¿Cuáles son los parámetros normales del pecador? Quels sont les paramètres normaux des pécheurs? La mentira, Les mensonges, la malicia, la méchanceté, el engaño la tromperie y todas las cosas que se parecen a esas palabras. et toutes les choses qui paraissent à ces paroles. Y lo enseñan como una virtud.
Et il les enseigne comme une vertu. Y le cuentan a sus amigos. Et ils rencontrent à leurs amis. Yo engañé a ese hombre. Yo engañé a ese hombre. J'ai trompé à cet homme. Y su amigo le dice, bravo, eres un campeón. Et son ami lui dit, bravo, tu es un champion. Yo engañé a la policía. J'ai trompé à la police. Y el amigo le dice, muy bien, engañaste a la policía. Et l'ami lui dit, très bien, tu as trompé la police. Esas son las virtudes del diablo. C'est des vertus du diable. Es el sistema del mundo. C'est le système du monde. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó una doctrina diferente. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné une doctrine différente. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Y todo lo demás puede constituirse en pecado. Et toute autre chose peuvent constituer le péché. Amen. Amén. Amen. Es que algunos aprendimos eso de nuestros padres, de nuestros ancestros y decimos, eso es una gran virtud. Et quelques-uns, nous avons appris avec nos parents, nos ancêtres, et nous disons que c'est une grande vertu. En alguna oportunidad leí que en una tribu en África, en el Zaire, ¿hay alguien del Zaire aquí? Et dans une opportunité, je lis dans un tribu en Afrique, En Zaire. c'est Zaïre. Zaire. Zaïre. Ok. Presentaron una película de Jesús, la película de Jesús, que es un medio de evangelización. Ils ont présenté un film de Jésus comme un moyen d'évangélisation. Y entonces la película llega el momento en que Judas traiciona a Jesús. Et dans le film, arrive au moment que Judas trompe Jésus, va trahir Jésus. Y en el momento que Judas logra consumar su engaño y entregar a Jesús con un beso en la mejilla, Et au moment que Judas fait des plans pour donner Jésus avec un bisou, toda aquella tribu comenzó a cantar y palmear y a decir, bravo, bravo, Judas, bravo, bravo. et toutes ces tribus ont commencé à chanter et en disant à Judas, bravo. Y los que estaban evangelizando dijeron, ¿qué ha pasado? Et ceux qui étaient en train d'évangéliser, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Y alguien que conocía la tribu dijo, lo que ocurre es que aquí es un valor engañar y traicionar a los otros. Et quelqu'un qui fait partie de la tribu, il a dit que ici, c'est une valeur de trahir ou tromper les autres. Y entonces los predicadores tuvieron que parar la película para tratar de explicar lo que había pasado. Et les prédicateurs ont dû arrêter les films et expliquer ce qui s'est passé. Así que aquella noche esa tribu recibió a su héroe. Esa tribu recibió a su héroe, a la persona más importante de la película. Et depuis ce jour-là, cette tribu a reçu la personne qui était plus importante dans les films. Y no era el Señor Jesucristo, era Judas. Ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, mais c'était Judas. Porque para ellos engañar, mentir era una gran virtud. Parce que pour eux, mentir et tromper, c'était une grande vertu. Pero si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Mais si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Los verdaderos cristianos somos profundamente honestos. Les véritables chrétiens, nous sommes profondément honnêtes. Los cristianos somos profundamente honestos. Les chrétiens, nous sommes profondément honnêtes. Los cristianos somos arriesgadamente sinceros. Et les chrétiens, nous sommes très sincères. Eso sí, amén, amén, amén. Los cristianos somos tremendamente fieles. Nous, les chrétiens, nous sommes beaucoup fidèles. Amén. Amén. O sí podemos decir, amén. Nous pouvons dire Amen. Non? Usted puede mirar a su esposa y decirle, yo soy completamente fiel, mi amor. Et tu peux regarder ton épouse et dire, je suis complètement fidèle, mon amour. Oui ou pas? Oui. Aleluya. Santo el Señor. ¿Por qué tenemos que excusarnos en la teología católica? Pourquoi est-ce que nous pouvons nous excuser de la théologie
catholique, yo soy pecador, soy pecador, yo soy débil, je suis faible, la carne es débil, la chair est faible. no pude resistir. Je ne pouvais pas résister. La Biblia dice que el que anda en el Espíritu La Bible nous dit que celui qui marche dans l'esprit, no satisface los deseos de la carne, il ne satisfait pas les désirs de la chair. porque el deseo del Espíritu es para vida eterna. Parce que les désirs de l'esprit, c'est pour la vie éternelle. Pero el que anda en la carne anda en condenación. Mais celui qui marche dans la chair, il marche dans la condamnation. Es esclavo del pecado. C'est un esclave du péché. La gente sin Dios mira el pecado como una libertad. Et les personnes sans Dieu regardent les péchés comme une grande liberté. No es libertad, es una esclavitud. Ce n'est pas la liberté, mais c'est de vivre dans l'esclavagisme. Esa pobre gente no puede dormir tranquila. Et ces pauvres personnes ne peuvent pas dormir tranquillement. Tiene que buscar el pecado rápidamente. Ils doivent chercher toujours les péchés. Él no puede mirar una mujer que pasa al frente, una mujer hermosa, Il ne peut pas regarder une belle femme qui passe devant porque pierde el control. parce qu'il perd le contrôle. Le da un tic nervioso. Et il a vraiment un sentiment énerveux. ¿Qué se pase? ¿Qué se pase, mon frère? Oh, regar quoi? O que aconteceu? E o outro dizem, mas olha, Anda en la carne. il marche dans la chair. Todo el tiempo está buscando el pecado, es esclavo del pecado. Et tout le temps, il cherche le péché, il est un esclave du péché. He tenido situaciones con jóvenes, y no solamente jóvenes, viejos también, J'ai eu des situations avec des jeunes, mais non seulement des jeunes, mais aussi des vieux, que me han pedido, pastor, ore por mí. qui ont demandé, pasteur, prie pour moi. Yo no quiero pecar más, Je ne veux plus pécher, pero no puedo resistirme. mais je ne peux pas résister. Ore por mis manos. Prie pour mes mains. Y yo le pregunto, ¿ya se lavó las manos J'ai demandé, est-ce que tu as déjà lavé les mains para poder orar por ti? pour prier pour toi? Ah, pastor, es que no puedo soportar. C'est pasteur, je ne peux pas supporter. Eso es una situación muy terrible. C'est une situation terrible. Pero cuando Cristo llega a nosotros, Mais lorsque Jésus-Christ vient en nous, Él rompe el yugo del pecado. il va rompre les jugs du péché. Él nos hace libres. Il nous rend libres. Beber alcohol no es una libertad, Mais boire de l'alcool, ce n'est pas une es una liberté. esclavitud. C'est un esclavagisme. Estar buscando la mujer del vecino no es una libertad, Chercher la femme du voisin, ce n'est pas une es liberté. una gran esclavitud. C'est vraiment de ¿Por qué l'esclavagisme. tienes que andar por allá a la medianoche? Pourquoi est-ce que tu dois marcher au milieu de la nuit? No, usted debe caminar por la vida tranquilo. Mais tu dois marcher dans la vie tranquillement. ¿Por qué tiene que estar enviando mensajes de teléfono a escondidas? Pourquoi est-ce que tu dois envoyer les messages dans ton téléphone en se cachant? ¿Por qué tiene que borrar los mensajes del portable? Pourquoi est-ce que tu dois effacer les messages dans les portables? ¿Acaso eso es bueno? ¿Eso es libertad? Est-ce que c'est une bonne chose? Ceci est une liberté? Eso es una gran esclavitud del diablo. C'est vraiment de l'esclavagisme du diable. Pero cuando Cristo llega a nosotros, nos hace libres. Mais lorsque Jésus vient en nous, il nous rend libres. ¡Aleluya! Que bon Yahweh. ¡Qué buena Yahweh! Alléluia. Santo el Señor. Saint est le Seigneur. No podemos, Nous ne pouvons pas habiendo sido comprados por Cristo, être rachetés par Jésus-Christ permitir que Satanás nos gobierne. et permettre que Satan gouverne nos vies. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Jésus-Christ est le Seigneur de nos vies. Y quien camina con Él, camina libre. C'est lui qui marche avec lui, marche librement. Su yugo es fácil Et son joug est facile y su carga es liviana, es ligera. et sa charge est légère. Aleluya. Que bon Yahweh. Ok, vamos a continuar. Nous allons continuer. La cuarta manera Et quatrième manière de actuar del cristiano d'agir dans le chrétien, es que él actúa en honor del Señor. il agit pour l'honneur du Seigneur. Es decir, que todo lo que hace, lo hace para el Señor. Ça veut dire que tout ce qu'il fait pour le Seigneur. Cuando los españoles llegaron a Latinoamérica,
Lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique latine, causaron muchos problemas. ils ont causé beaucoup de problèmes. Se robaron todo el oro de los indígenas. Ils ont volé de l'or des habitants qui là-bas. Torturaron y mataron a muchas personas. Ils ont torturé et tué beaucoup de personnes. Decían muchas mentiras. Ils prononçaient beaucoup de mensonges. La reina de España, Isabel la Católica, prohibió la esclavitud allá en Colombia. Et la reine de l'Espagne, Elisabeth, la catholique, elle a interdit l'esclavagisme en Amérique latine. No aceptaba que le trajeran indígenas para presentarlos como esclavos. Elle n'acceptait pas qu'on lui amène des peuples qui habitaient là-bas comme des esclaves. Pero los hombres que iban allá Mais les hommes qui partaient là-bas, esclavizaban pueblos enteros. ils rendaient tous les peuples esclaves. Pero al venir a España se presentaban como los libertadores. Mais en Dada. arrivant en Espagne, ils se présentaient comme les gens qui ont libéré ces habitants de l'Amérique latine. Tenían una mujer aquí, la esposa oficial, Et ils avaient une femme, leur épouse officielle, y la otra esposa indígena de allá. et ils avaient aussi une autre épouse qui était habitante en Amérique latine. Y de esa mezcla entre españoles e indígenas nacimos nosotros. Et dans ces mélanges entre les Espagnols et les gens d'Amérique latine, on est né. Pero ellos todo el tiempo practicaban la mentira, el engaño, la traición. Mais eux, à tout le temps, ils pratiquaient les mensonges, la tromperie, la trahison. Pero quienes conquistaron a Norteamérica fueron los misioneros ingleses. Mais ceux qui ont conquis le nord de l'Amérique, c'était les missionnaires anglais. Fueron los protestantes, Étaient des protestants, fueron los cuáqueros, que así se llamaban. Cuáqueros. étaient des quakers, on les appelait de cette manière. Ajá. Fueron muchos misioneros que llegaron allí y establecieron lugares de trabajo. C'était des missionnaires qui sont partis là-bas et ils ont établi des lieux de travail. Esa gente conocía la palabra de Dios. Et ces gens connaissaient la parole de Dieu. Y todo lo que hacían lo hacían para la gloria de Dios, Et tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour la gloire de Dieu. no para los hombres. Ce n'était pas pour les hommes, Pero en América del Sur todo lo hacían para los hombres, no para la gloria de Dios. alors qu'en Amérique du Sud, ce qu'ils faisaient, c'était pas pour la gloire de Dieu, mais c'était pour leur honneur. América Latina está hundida en la pobreza, en la corrupción y en la violencia. Et l'Amérique latine est inondée dans la pauvreté, dans la corruption. Pero Estados Unidos es la capital de la riqueza del mundo. Et les États-Unis, c'est la capitale de la richesse mondiale. Bueno, se supone que se consigue dinero cuando yo digo mentiras y hago trampas, ¿no? On suppose que j'arrive à avoir de l'argent lorsque j'ai dit des mensonges ou je trompe. Entonces América Latina debería estar llena de dinero, Alors l'Amérique latine devait être remplie de l'argent. pero es diferente. Mais c'est différent. Quienes actúan correctamente, Ceux qui agissent correctement, quienes hacen las cosas para la gloria de Dios, ceux qui font les choses pour la gloire de Dieu, siempre tendrán abundancia. ils auront toujours de l'abondance. Pero quienes utilizan la trampa, el engaño y la mentira, siempre tendrán pobreza y vergüenza. Et ceux qui utilisent la tromperie, les mensonges, ils auront toujours de la pauvreté et aussi la honte. Ojalá pudiéramos conocer Estados Unidos. On pourrait connaître les États-Unis. No sé si hay alguien aquí que haya viajado a los Estados Unidos. Je ne sais pas si quelqu'un ici est déjà parti aux États-Unis. Es cierto que en Latinoamérica, C'est vrai qu'il y en a en Amérique latine, al igual que en África, pareil qu'en Afrique. los gobiernos comunistas nos hablan muy mal de los americanos. Ceux que nous gouvernent, les communistes, ils parlent très mal des Américains. Que es una tiranía, que son malos, que se matan unos a otros. Que c'est de la tyrannie, qu'ils sont méchants, qu'ils s'entretuent. Pero cuando usted va a los Estados Unidos, se da cuenta que es diferente a lo que nos han dicho. Mais lorsque vous partez aux États-Unis, vous voyez que c'est différent à ce qu'on nous disait. Hay una abundancia tan grande que usted no puede entender
cómo es que funciona esa sociedad. Et il y a une abondance tellement grande que vous ne comprenez pas comment est-ce que fonctionne cette société. Hubo un sociólogo ruso que comenzó a investigar en qué consistía la riqueza de los norteamericanos. Et il y avait un sociologue russe qui a commencé à rechercher en quoi consiste la richesse de l'Amérique. Él fue a Harvard, a la universidad más importante del mundo, Il est parti à Harvard, l'université la plus importante du monde. pero no encontró nada diferente. Il n'a retrouvé rien de différent. Fue a las grandes empresas para mirar y funcionaban normalmente, como todas las empresas del mundo. Il est parti dans des grandes entreprises pour regarder, mais cette entreprise fonctionnait comme la plupart des entreprises mondiales. Pero después de muchos meses de estar investigando en qué consistía la riqueza norteamericana, Mais après beaucoup de mois de rechercher en quoi consistait la richesse de l'Amérique du Nord, un día, domingo, decidió ir a una iglesia cristiana. et un jour, c'était le dimanche, il a décidé d'aller à l'église chrétienne. Y escuchó cómo la gente cantaba y adoraba a Dios. Il a entendu comment est-ce que les gens priaient et chantaient Dieu. Luego el predicador bautista vino y expuso la palabra de Dios a todo el mundo. Et après, le prédicateur est venu et il a prêché à tout le monde. Y todo el mundo fue conmovido por la palabra, incluyendo al sociólogo ruso. Et tout le monde a été touché par la parole, inclus ces sociologues russes. Cambió de estado y frecuentó otra iglesia. Il a changé d'état et il a fréquenté une autre église. Él termina en su documento de investigación final diciendo las siguientes palabras. Il termine dans ce document des recherches en disant les mots suivants. La riqueza americana La richesse américaine, no puede tocarse con las manos, on ne peut pas la toucher avec les mains. no puede implementarse en Rusia, On ne peut pas l'implanter en russe porque la riqueza americana, parce que la riqueza la americana richesse américaine, no es el dólar, ce n'est pas le dollar, no es el petróleo porque no tienen, ce n'est pas le pétrole parce qu'ils n'ont pas, ni siquiera la industria. encore moins des industries. La riqueza americana es una riqueza espiritual, es una riqueza que viene de los cielos, de La arriba. richesse américaine, c'est une richesse spirituelle, c'est une richesse qui vient du haut. Es la espiritualidad y esa no se puede comprar con dinero. C'est la spiritualité et on ne peut pas l'acheter avec l'argent. Según me han explicado, esa Dios la dona gratuitamente a aquellos que quieren recibirla. On m'a expliqué, c'est Dieu qui donne gratuitement à ceux qui veulent le recevoir. Cada cosa que hacemos nosotros debe ser para que Dios sea honorado, sea glorificado. Et toute chose que nous faisons, ça doit être pour que Dieu soit honoré et glorifié. Si nosotros logramos hacer eso, Et si nous allons faire cela, los hombres también reconocerán que estamos actuando para Dios. et les hommes aussi vont reconnaître que nous sommes en train d'agir pour Dieu. Pero si yo todo lo hago para que me vean mis hermanos, Mais si je fais des choses pour que mes frères me voient, yo caigo en mis propias trampas, en mis propias mentiras. je tombe dans ma propre tromperie, dans mes propres mensonges. Pero si yo marcho en el Espíritu, Mais si je marche dans l'esprit, el espiritual puede juzgar todas las cosas, le spirituel peut juger toutes choses. pero nadie puede juzgarlo a él, Mais personne ne peut le juger. porque la sabiduría no es de él, no es terrenal. Parce que la sagesse, ne lui appartient pas, ce n'est pas terrestre, La sabiduría viene de Dios mais la sagesse vient de Dieu. y es superior a la sabiduría de los hombres. Et c'est supérieur à la sagesse des hommes. Así que mi invitación es a que vayamos al secreto de la oración, Et mon invitation, c'est que nous soyons en secret dans la prière, que seamos honestos delante de Dios, que nous soyons honnêtes devant Dieu, que todas las cosas las hagamos para la gloria de Él. que nous faisons toutes les choses pour sa gloire. Y por último, todo lo que hacemos, lo hacemos para ser honrados por Dios. Et pour finir, toutes les choses que nous faisons, c'est pour être honorés par Dieu. De Dios recibimos la recompensa. Et c'est de Dieu que nous recevons la récompense. Algún pastor se quejaba de la iglesia mucho conmigo, me decía, esta iglesia es muy problemática. Et il y avait un pasteur qui me disait souvent qu'il se plaignait par rapport à l'église en disant que cette église, c'est une église problématique. No reconocen mi trabajo, Elles ne reconnaissent pas mon travail. no reconocen lo que yo hago por ellos. Ils ne reconnaissent pas ce que je fais pour eux. Y le dije, ¿tú trabajas para ellos?
Et moi, je lui ai dit, tu travailles pour eux? Me dijo, sí, pastor, todas las noches, todos los días, oro por ellos, trabajo para ellos, dejo mi familia por ellos. Il a dit, oui, pasteur, je travaille pour eux. Toutes les nuits, je prie pour eux. Et je laisse ma famille pour eux. Yo le dije, amado hermano, el problema no está en la iglesia. J'ai dit, mon cher frère, les problèmes ne se trouvent pas dans l'église. El problema está en ti que te has enfocado mal. Les problèmes se trouvent en toi parce que tu fixes une mauvaise cible. Tú estás mirando a los hombres, Tu regardes des hommes buscando la aprobación de los hombres. en cherchant que les hommes t'approuvent. Pero la Biblia dice que hay que levantar la mirada a los cielos. Mais la Bible nous dit que nous devons élever nos regards vers le ciel. Y todo lo que hagamos para que Dios sea glorificado. Et tout ce que nous faisons, c'est pour que Dieu soit glorifié. Para que Dios reciba lo que yo hago. Pour que Dieu reçoive ce que j'ai fait. Amados hermanos flautistas, Dios los bendiga. Mes frères flûtistes, que Dieu vous bénisse. Cada vez que toque, ponga sus ojos hacia arriba. À chaque fois que vous allez jouer, élevez vos yeux vers le ciel. Y espere la recompensa de arriba. Et la récompense vient du haut. Porque nosotros no podemos recompensar. Parce que nous ne pouvons pas vous récompenser. O nuestra recompensa es muy pequeña, pero la recompensa que viene de arriba es gloriosa. Notre récompense est très petite, mais la récompense qui vient du haut est très glorieuse. Perdona, nuestra traductriz. No era tonta. Ok, lo que Dios nos da tiene mucho peso, mucha fuerza. Et ce que Dieu nous donne, ça pèse plus et il y a beaucoup de force. Lo que el hombre da no tiene contenido, es vacío, es hueco, no sirve para nada. Et ce que l'homme nous donne, il n'y a pas de contenu, c'est en écho et ça sert à rien. El mismo que hoy te dice, bravo, bravo, bravo. Même si aujourd'hui te disent bravo, mañana está diciendo, él hace malas cosas, él es el peor, hay que sacar a ese hombre. Et demain, ils diront que cette personne fait mal les choses, il faut les sacher d'ici. Pero nuestro Dios sí es fiel. Mais notre Dieu est fidèle. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Et il est fidèle hier, aujourd'hui et éternellement. Amén. Amen. Vamos a estar de pie y vamos a orar un momento. Nous allons nous Señor, lever et prier. gracias por tu palabra, por tu misericordia y tu fidelidad. Oh Señor, permítenos hacer cada cosa para tu gloria, para tu honra, buscando que tú seas exaltado, alabado y honrado, Señor. Oh Padre bueno, suplicamos en el nombre de Jesús que estés ayudando a tu pueblo, ayudándonos a cada uno de nosotros, dado que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros ancestros, a mentir, a robar, a decir cosas inadecuadas, a murmurar, a hacer lo malo a nuestro hermano. Pero tú nos enseñas en tu palabra algo diferente, algo contrario, pero algo glorioso y edificante. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos conviertas a ti y nos convertiremos. Oh Padre Santo, si tú nos transformas verdaderamente, Señor, porque en ti está el poder, nosotros podemos glorificar tu nombre en todo lo que hacemos, Señor. Padre, que paremos ya de estar buscando la gloria de los hombres, la aprobación de los hombres, y busquemos la gloria de Dios, la gloria que viene de arriba. Oh Señor, así lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amen. Merci por vuestra paciencia. Nuestro moderador continúa. Merci, pasteur, merci, Céline. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Oh Señor, gracias. Attention, Méné. Attention, Méné. À ce que... Oh Señor, gracias. Gracias, Padre. Attention, Méné. C'est quelqu'un. Attention, mes pieds. Cuidado com as minhas mãos, que as minhas mãos fazem, cuidado com meus pés, que os meus pés fazem. Oh Señor. Attention, les yeux à ce qui regardent. Cuidado com aquilo que meus olhos veem, Attention, mes pensées. cuidado com aquilo que meus pensamentos pensam, Attention, ma bouche à ce que tu manges, à ce que tu bois. cuidado a minha boca, aquilo que eu como, aquilo que eu vou comer. Comme nous dit la parole de Dieu, Como diz a palavra de c'est nous qui avons les oreilles. Deus, aquele que tem os ouvidos,
écoute ce que dit Oh Padre l'Esprit Santo, Señor, aux églises. sabiduría y entendimiento, Señor. Amen. Permítanos Avec servir cette atmosphère, responsabilidad, amor, nous allons chanter notre cantique final. Vamos cantar hoje o nosso hino. Et notre cantique final, par la grâce de Dieu, sera ce que nous ont joué les flûtistes déjà. O nosso hino final será aquilo que nossos irmãos flautistas vão tocar. Samambote va Yusovanza. A boa nova que veio no mundo. On va chanter en même temps, réfléchir. Vamos cantar e ao mesmo tempo multiplicar. Il n'y a pas de... C'est une chanson connue de Frère Mente. Samambote va Yusovanza. Au moins deux couplets, les flûtistes vont nous guider. Mettons nous le temps, s'il vous plaît. En même temps, nous avons les paliers pour les accords. Alléluia. Alléluia. Baloba na Nzambe eza lokola semence. Ou bien eza semence oyo ebwakami. A palavra de Deus é como a semente. Esengeli topréparer baterre na biso mpona korecevoir yango. É necessário nós prepararmos a nossa terra para poder acolher. Yango apôtre Paul akobaki. Por isso é que o apóstolo Paulo disse: ata bokolia ata bokomela mesmo que vão comer e beber, bosala nyonso mpona lokumu mpe nkembo ya fazem tudo para a glória de Deus. tozo kosala prière finale mpona kokanga Vamos fazer a oração final mpona kokanga kente na biso. para encerrarmos o nosso culto. Tozobenga paster Vamos chamar o pastor mpona bénédiction finale. para a bênção final. Nuestro Dios, nuestro Padre, te agradecemos
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Has sido bueno con nosotros en esta oportunidad, como siempre, Señor. Ahora encomendamos a tu pueblo en tus manos. Esta semana, los trabajos, todas las responsabilidades. Bendice a tu pueblo, sana a los enfermos, consuela a los que están tristes, Señor, y da respuesta a aquellos que han estado orando por largo tiempo por algunas peticiones específicas. Que esta sea una semana de victoria, de bendición y de respuestas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la dulce comunión de su Santo Espíritu reine en vuestros corazones desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Amén. Amén, amén. Ok, nous allons sortir avec orientation du protocole. Vamos sair com a orientação do protocolo.